Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce mois d'avril. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie notre amie Christine Michaud, mais elle a choisi un sujet qui est très spécial. Écoutez bien ceci, comme ça nous arrive tout, hein? Comment aimer ceux qui nous heurtent par leur comportement? Alors, on va voir ce que Christine a à nous suggérer. C'est un sujet qui est très, très large. La chronique, quand notre amie Christine est là, c'est notre ami William qui fait une chronique qui va nous parler du même sujet qui est magnifique aussi. En chanson, notre ami Miguel et l'homélie avec Geneviève. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Chère Christine, on dirait que tu as toujours le fou rire quand tu es ici. Non, je suis juste remplie de joie d'être avec toi. C'est réciproque, ma chère. Écoute, aujourd'hui, c'est un sujet très délicat. Comment, je vais le relire, comment aimer ceux qui nous heurtent par leur comportement? Je trouvais ça important qu'on parle de ça, puis en même temps, je savais très bien que je m'en allais sur un terrain glissant. Oui, on va marcher sur des œufs, là. Oui, mais peut-être qu'il ne faut pas, justement, puis j'ai envie de dire même aux gens qui nous écoutent, tu sais, on est plutôt dans une réflexion. Oui, exactement. Puis on va réfléchir ensemble. Ça serait bien qu'ils nous écrivent après. Hein? Oui, tu sais, parce que des fois, on n'a vraiment pas toutes les réponses, loin de là, mais je trouve qu'au moins d'amorcer une réflexion, c'est déjà grand de dire, bien, je m'intéresse assez à peut-être cette problématique ou, tu sais, pour essayer de chercher des solutions. Ouais. C'est déjà un bon début, je trouve. Exact. Puis oui, j'ai rencontré dans les derniers temps, mais toute ma vie, on en rencontre, tu l'as dit, en ouverture, on en connaît tous des gens comme ça. Et, là, je te coupe. Oui. Par contre, on peut être ceux qui heurtent d'autres personnes. Oui, c'est clair, mais moi, je tombe sur les nerfs du monde. Moi aussi, je me le suis fait dire pas plus tard que cette semaine. Ah oui? Oui. J'ai déçu quelqu'un, là, fait que, bon, tu sais, ça fait partie de la vie. Mais effectivement, on se rend pas compte des fois, mais il y a des gens, par contre, que... Puis on a pu être comme ça aussi. Mais tu sais, il y a des mauvaises périodes aussi. Des fois, on vit des choses souffrantes. Puis on va pas bien, on ne va pas bien. Alors, bon, on n'est pas vraiment au mieux pour s'adresser à d'autres ou être au contact de d'autres personnes. Fait que là, moi, l'idée de ce sujet-là m'est venue en... rencontrant des gens, des fois, qui étaient bêtes. Genre qui vont... Soit qui vont être bêtes en nous parlant, agressant un peu, à la limite, là, par leurs paroles. Ou je sais pas, on les sent pas bien. Puis là, moi, des fois, j'ai comme une petite fille de 5 ans en moi qui voudrait tout régler presque avec une baguette magique, mais ça fonctionne pas toujours comme ça. Puis je trouve ça difficile. Je me souviens, là, une fois, entre autres, de rentrer chez moi puis me dire... que c'est triste, j'y suis pas arrivée. Je suis pas arrivée à comme désamorcer cette personne-là. J'aurais donc voulu que ça se passe mieux, mais non, je suis partie puis elle est encore enragée. Puis sans trop même savoir pourquoi, des fois. Des fois, on le sait, mais des fois, ça prend des proportions démesurées. Fait que là, je me suis mis à faire des recherches avant de te proposer ce sujet. Puis c'est pour ça que j'ai des notes aujourd'hui, parce que je suis tombée sur des citations qui m'ont vraiment touchée. Entre autres, Etty Hillesum. Etty Hillesum, j'ai lu plusieurs livres, plusieurs trucs d'elle, puis ça me touche à chaque fois. Alors, elle dit « Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre au jour. » Ça m'a parlé parce que je me suis dit... Quand on est devant quelqu'un qui réagit fortement, négativement, ou justement qui est bête, agressif ou peu importe, bien, déjà de penser, de dire, bon, bien, son Dieu, il doit être enseveli, là, actuellement. Beau, ça, Dieu doit être enseveli en lui ou en elle. Par ses préoccupations, par ses problèmes, sa souffrance et tout ça. Puis je sais pas, mais il me semble juste d'avoir cette pensée-là, déjà... Il y a un petit début de désamorçage. Ouais. Je ne sais pas si ça se dit. Puis un peu plus loin, j'avais noté... cette citation-là, elle va faire tout le reste de l'entrevue. C'est plutôt long, mais je pense que ça vaut la peine. « Les gens sont parfois pour moi des maisons aux portes ouvertes. J'entre, j'erre à travers des couloirs, des pièces. Dans chaque maison, l'aménagement est un peu différent. Pourtant, elles sont toutes semblables et l'on devrait faire de chacune d'elles un sanctuaire pour toi, mon Dieu. Et je te le promets,
je te le promets. Je te chercherai un logement et un toit dans le plus grand nombre de maisons possible. C'est une image amusante. Je me mets en route pour te chercher un toit. Il y a tant de maisons inhabitées où je t'introduirai comme invité d'honneur. Pardonne-moi cette image assez peu raffinée qu'elle écrit. C'est très bon, hein? Ah, mais tu sais, regarde, là, être habité, premièrement... On le dit ça parfois quand on voit quelqu'un heureux, on dit « Ah, elle est habitée, cette Ouais. personne-là. » Bien, moi, je poserais la réflexion ou la question, bien, par quoi je me sens habitée actuellement? Qu'est-ce qui prend le plus de place en moi? Fait que des fois, on va arriver au constat, on va se dire, ouais, actuellement, c'est pas nécessairement très lumineux ce qui m'habite. Tu sais, c'est plutôt souffrant, c'est plutôt négatif, c'est lourd, c'est peut-être du désespoir, des doutes, des peurs, je sais pas quoi. Mais je trouve au moins d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour changer quelque chose, tu sais, possiblement. Et donc, c'est la même chose si je me promène en regardant les gens qui m'entourent ou les gens que je côtoie, que je rencontre, en m'imaginant que je cherche un toit à Dieu. C'est pour moi. C'est beau en titi, là. Fait que, comment on peut aider? Bien là, moi, je me disais, mais peut-être que ça passe par des portes pour faire du chemin. Tu me dis, bon, puisqu'on parle de maison, de toit, etc., bien, il doit y avoir des portes qu'on peut ouvrir. Puis des fois, je pense qu'il faut faire l'effort d'ouvrir. C'est pas toujours facile, là, tu sais, d'être... Et parfois, on est des humains. Parfois, on est... Tu sais, si quelqu'un est méchant, désagréable, on est porté, le premier réflexe, c'est de dire, regarde, moi, là. Ou Je ne tente pas de t'aider. Oui, mais au pire, ou répondre sur le même ton. Oui, voilà, oui. La personne est choquée, elle est bête, elle est méchante, bien, là, c'est comme un œil pour œil, dent pour dent. Ouais. C'est juste humain aussi, là. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué à travers les années, ça nous est tous arrivé, c'est que plus quelqu'un... Je vais employer le mot méchant. Mettons que quelqu'un est méchant avec les gens. Si on creuse, là, bien, c'est quelqu'un qui souffre énormément. Ah, c'est sûr. La méchanceté vient toujours de la souffrance. Ouais. Et ça, quand on peut comprendre ça, on est moins porté à juger la personne qui est un peu méchante, désagréable, on peut toutes les nommer. Mais moi, je pense qu'il faut essayer de travailler à comment soulager cette souffrance-là pour que la personne trouve le bonheur. Bien, il faut déjà avoir un regard qui va plus loin avec ce que tu viens de dire. Oui, parce que notre société a... Si on s'arrête à... Cette personne-là est méchante, elle est bête, je sais pas quoi, bien, c'est sûr que là, on vient de fermer la porte, plus que d'autres choses. Fait que je pense qu'il faut on enlève l'espérance, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, comme tu dis, on a tous vécu, moi, je me souviens d'une histoire extrêmement touchante à laquelle je repense souvent, puis même je prie pour cet homme-là encore aujourd'hui, puis ça fait des années que c'est arrivé. Quelque chose de gros dans ma vie. Tu sais, moi, j'avais mis un truc sur pied pour aider du monde, puis lui est venu tout détruire ça en faisant une plainte. En tout cas, une histoire de fou, là. Puis, tu sais, alors qu'il y a du monde bienveillant qui ont essayé d'aider, puis à un moment donné, j'ai dit non, là, on arrête, là, tu sais, ça arrive pas par hasard, puis moi, j'ai pas envie de me battre là-dedans. Fait que on arrête tout ça, on laisse aller. Mais peut-être 1 an ou 2 plus tard, ou peut-être même au moins 2 ans plus tard, ce monsieur-là m'a écrit, lui qui était responsable de tout, je dirais pas quoi, et il m'a écrit pour me demander pardon. Ah, oui. Mais il m'a expliqué surtout qu'est-ce qu'il vivait à l'époque où il avait fait ça, tu sais. Et là, je me souviens, là, je pleurais premièrement en lisant son message. Puis je pouvais... Tu sais, tout d'un coup, là, mon cœur s'est ramolli, en quelque sorte. Tu sais, là, j'ai senti de la compassion pour cet homme-là. Même si ce qu'il avait fait, tu sais, ça avait été quand même difficile à traverser pour moi et bien du monde. Ça impliquait beaucoup de monde, là. Mais je me suis dit... Et tu as réussi à pardonner? Oui. Mais même, je te dirais, en comprenant sa situation... Puis, grâce à son authenticité, sa vérité, sa vulnérabilité, ça a été beaucoup plus facile de pardonner. Puis, tu sais, comme tu as dit tantôt, des fois, il faut retourner le miroir vers nous. Moi aussi, j'ai été comme ça des fois, puis j'ai dit des choses blessantes ou j'ai blessé on a tous les été gens. comme ça, hein? Voyons, ça m'est arrivé des fois de pogner les nerfs en bon québécois. Ça passe Et le pire, c'est qu'on est tous comme ça nous arrive. Mais il faut comprendre, je te connais maintenant très bien, si on se lève pas un matin en disant « Moi, aujourd'hui, je vais être méchant. » Non. Check-moi bien aller. Non, ça, s'il y a des gens qui sont de même, il faut vraiment avoir là, il y a un problème. non, mais t'as raison. On veut faire du bien au monde, on veut en être gentil. général. Normalement, c'est rare que tu as des amis quand tu es toujours enragé. Là. Non, mais puis à la limite, je veux dire, même si tu te lèves pas en te disant « Je vais être gentil », tu as raison que tu ne dois pas te lever non plus en te disant « Je vais être méchant ». Ouais, je vais être méchant avec qui aujourd'hui? Ben voyons donc. Ça serait un extrême, là, me semble. En tout cas, peut-être, mais il faudrait que ce soit quelqu'un de vraiment souffrant. Oui, il faudrait qu'il souffre beaucoup. Non, c'est ça. Ben moi, la joke, la farce que je fais souvent, je dis, il n'y a aucun bébé naissant qui vient au monde, puis on le regarde, puis on dit, mon Dieu, qu'il a l'air méchant, ce bébé-là. Ben non, c'est impossible. Non, tous les bébés ont l'air purs et bons. Fait qu'est-ce qui fait... Ils le sont. Ils le sont. Il n'y a pas juste l'air. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour... Ah, ça m'a toujours... Ça, ce que tu parles là, un jour, il faudrait parler de ça. Parce que moi, c'est un sujet
que je trouve que les gens, je m'inclus là, Ouais. on juge vite. Mais quand je vois quelqu'un à la télé qu'on annonce, je sais pas moi, qui a fait telle chose épouvantable, Ouais, ouais. on n'a pas obligé de nommer d'exemple. Ben, pense à des gens en prison. Peu importe. Ouais. Et moi, j'essaie toujours, et je dis ça à mes amis, ils me disent, t'es un peu fou, là. J'essaie toujours de m'imaginer cette personne-là, cet homme ou cette femme-là, naissant. C'est bon. Non, Ouais. c'est un petit bébé. Mais qu'est-ce qui Ouais. fait que de là Oui. à là, il se passe ça? Ah, c'est Moi, drôle. ça on a me la- fascine. Ben là, on a ça en commun. Et là, je comprends quand Jésus dit « Ne jugez pas et vous serez pas jugés ». Tu ne le sais pas pourquoi. T'es qui pour oser juger quelqu'un? Si tu avais eu la même enfance que lui, peut-être Ouais. tu ferais pire. Oui. Hein? Bien, ça revient à la pensée, tu sais, quand on dit marche donc un peu dans ses chaussures Ouais. avant de juger. Moi, souvent, j'essaie de me rappeler ça. Là. Tu sais, c'est pas toujours un automatisme, c'est pas toujours facile. Mais quand je suis devant quelqu'un de difficile ou je traverse de quoi, là, puis je me dis, oh, là, cette personne-là, là, elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Bien là, j'essaie, tu sais, un peu de voir, me mettre à sa place. Qu'est-ce qu'elle peut vivre? Puis, tu sais, même, des fois, ne serait-ce de s'informer un petit peu plus, tu sais. Tu vois, tu me rappelles une autre histoire à un moment donné où j'avais demandé à quelqu'un au téléphone qui était vraiment sec, là, tu sais, que je sentais que ça allait pas du tout. Puis là, j'ai pris une grande respiration puis j'ai dit, est-ce que ça va, vous? Et là, il y avait eu un blanc, tu sais. Mais non, ça allait pas du tout, c'est sûr. Puis ça l'avait saisi que je lui demande comment il allait. Et Des d'écouter la réponse. Ben Les gens oui. disent « Comment ça va? » Passe à une Ah question. non, c'est clair, ils sont déjà repartis. Salut, ça va? Oui. Essaye juste de dire non. Ah non, non, là, on C'est va... fascinant. Ben, Comment les gens restent pas, hein? Non, c'est Ça les ça. intéresse pas, Ils finalement. repartent en courant. Bien, tu sais que quand j'ai fait mes études en psychologie positive, c'était Albin Chahar qui m'enseignait. On l'appelait à l'époque le grand professeur du bonheur de l'Université d'Harvard, puis il était marquant pour bien des gens. Mais lui, il avait transformé ça. Il disait, quand on croise des gens sur la rue, plutôt que de dire « bonjour, comment ça va », puis de toute façon, c'est rendu que le « comment ça va », il est c'est la même affaire que le « bonjour ». Là, tu sais, on ne s'attend pas à une réponse, puis on n'en veut surtout pas des fois. Bien, il disait, on pourrait dire « bonjour, qu'est-ce qui va bien dans ta vie aujourd'hui ». Bon, ça a l'air un peu, tu sais, Nicodème, tu as l'air bizarre un peu. Mais ça nous force. Moi, je l'ai essayé quelques fois, j'ai fait le test, tu sais. Ouais, ça J'ai c'est d'un pris centre mon- d'achat. j'ai pris mon courage à deux mains. À l'épicerie. Bonjour, madame, qu'est-ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui? Des fois, ils te regardent. Oh, elle est un peu spéciale, elle. Pas grave. mais non, mais peut-être juste là aujourd'hui, là. Mettons qu'on se rencontrerait, là. Tu sais, avec les téléspectateurs, bien, de se poser la question, qu'est-ce qui va bien dans ma vie aujourd'hui? C'est peut-être ça aussi qu'on oublie quand on se retrouve dans un moment où on devient un peu le persécuteur ou celui qui est, tu sais, qui est méchant ou peu importe. Bien, là, peut-être qu'on a perdu la balance entre le positif et le négatif. Ouais. Je te raconte une histoire cute que j'ai enregistrée aujourd'hui pour des gens que je suis sur le web, là, et qui parle d'Aimé, notre coiffeur ici. Puis là, il ne sait pas, je n'y ai même pas dit. Tu sais, quand j'arrive à faire les émissions ici, les enregistrements, bien, j'apporte différents vêtements, tu sais, Ouais, pour ben les oui. enregistrements. Et j'aime pas beaucoup repasser. Puis on dirait que parce que j'aime pas repasser, j'ai tendance à oublier qu'il faut que je repasse. Tu comprends? Fait que souvent, j'arrive avec ma housse de vêtements, puis là, Aimé est bien découragé parce que quand il me voit me vêtir, il me dit, ben là, Christine, t'as un pli ici, ou tu sais, donne-moi ça. Puis là, il est lui, très bon. il a sa petite machine Steam. à vapeur, il steam, tout va bien. Et hier, je prépare mes choses pour m'en venir, puis je me dis, bon, attends, il faudrait peut-être que je rende service à Aimé, que je fasse pas repasser. En plus, il m'a dit la dernière fois, il dit, je suis sûre que tu me le dis pas, puis tu m'apportes des choses. Ah oui, pour la semaine. Pour la semaine. Et là, hier, je me disais, non, là, il faut que je donne une chance. Fait que j'ai sorti ma planche à repasser, mon fer, ce que je fais très rarement. Et là, j'ai pris une photo, puis j'ai envoyé. Ah Je oui. dis, Aimé, j'ai une pensée pour toi. J'ai dit, regarde, je t'en enlève pour demain. Mais aujourd'hui, j'ai enregistré un audio pour des gens là-dessus pour essayer de donner une petite part d'inspiration parce que je me suis dit, c'est beau ça, c'est une pensée heureuse et réconfortante que j'ai eue hier pour aimer, tu sais. Ouais. Puis combien de fois ça Aimer, nous c'est arrive? une personne, pas le verbe. Oui, mais sais-tu quoi? J'ai appelé mon audio « Des pensées pour aimer ». Oh. J'ai fait un jeu de mots. Oh, vous êtes bonne. Tu vois, quand je deviens inspirante comme ça, tu me vois, ça me touche. Non, mais effectivement, on oublie de faire la balance. Tu sais, on a toutes sortes de choses qui nous arrivent, qui sont difficiles, qui nous font réagir Ben, ça nous négativement. arrive tous. Et c'est normal, Ouais. c'est ça la vie. Ouais. Mais peut-être que l'effort qu'on doit faire, ou ce qui nous est demandé, notre responsabilité, c'est juste de refaire un peu la balance et de prendre en compte ou en note ces petits moments-là. Ouais. Des petites pensées, des petits gestes, des petits Et détails. d'essayer, en terminant, d'essayer sur les gens qui nous heurtent, d'essayer, nous, de voir qu'est-ce qu'il y a Loin. de beau
en cette personne, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de beau, là. Ça, tout être humain, quelque chose de magnifique. C'est sûr. Mais c'est très beau ce que tu viens de dire, d'ailleurs. Merci. Je t'offre une très, très belle chanson. Et elle est bien choisie pour le thème qu'on a eu. Interprétée par Miguel, Chanter l'amour. Chanter l'amour, genre de toute la terre. Chanter l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. Chanter l'amour d'un monde rajeuni pour faire un jour la victoire de la vie sur un monde désuni. Chanter l'amour, chanter l'amour, c'est la seule richesse que nous ayons tous à donner. En sachant bien aimer, on réussit à être aimé. C'est un sentiment que nous avons tous en naissant. C'est un rêve d'enfant dès que nous sommes devenus grands. Chanter l'amour, genre de toute la terre. Chanter l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. Si le monde est cruel, c'est pas ta faute, c'est pas la mienne. Qu'il soit bleu, qu'il soit gris, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais si demain tu veux qu'il brille autant que le soleil, alors chante avec moi ce chant de joie, ce chant de vie. Chanter l'amour, genre de toute la terre. Chanter l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. Chanter l'amour d'un monde rajeuni pour faire un jour la victoire de la vie sur un monde désuni. Chanter l'amour, chanter l'amour, chanter l'amour. Chanter l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je sais que vous allez être très, très content. Il s'agit d'une belle exclusivité, évidemment, de la Victoire de l'amour. Vous ne le retrouverez pas en magasin. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud d'ailleurs, de Geneviève Côté qui anime le matin, vous connaissez bien. Le titre est absolument magnifique, ça fait réfléchir, vous le voyez à l'écran. Impardonnable, doit-on
tout pardonner. Alors moi, je vous dis que ça va devenir un livre de référence parce qu'elle a vraiment fait de belles recherches. C'est tellement facile à lire, facile, et c'est écrit en gros caractères également, mais vous allez voir, ça fait réfléchir. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez nous écrire quand vous aurez lu ce livre-là, soit à Geneviève ou à moi, parce que j'aime beaucoup avoir vos réflexions sur le pardon. Alors, je vous remercie d'avance. Je vous dis que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne d'abord l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce magnifique livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que sans chacun et chacune de vous, on ne pourrait pas être là depuis tellement d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Moi, je vais très, très bien. Aujourd'hui, sujet fort intéressant. William, comment aimer les gens qui sont difficiles à aimer? Sujet fort intéressant. Ça fait longtemps que je me penche sur cette question, pour être bien honnête avec vous. Et j'ai quelques pistes pour vous, quelques conseils, si on veut, pour vous aujourd'hui. D'abord, je veux qu'on mette les choses au clair en partant. Je pense qu'on est tous, j'ai médité là-dessus un peu, je pense qu'on est tous la personne difficile à aimer de quelqu'un. Si on pense à Jésus, qui a été quelqu'un de très bien, je pense, qui a été bon et bienveillant et amoureux des uns des autres, il a quand même fini sur un bout de bois crucifié. Alors, juste un petit rappel pour qu'on soit tous à peu près égales dans cette quête d'aimer son prochain. J'ai envie de vous raconter une petite histoire. La première fois où j'ai réussi à transcender, à dépasser ce sentiment de difficulté à aimer quelqu'un. J'étais tout jeune, peut-être à peu près 10 ans, dans un camp de hockey l'été. Donc, dans le jour, on jouait au hockey, puis le soir, on dormait tous ensemble, les petits gars, dans des espèces de camps, des lits de camp et tout. Et à un moment donné, durant la semaine, il y a un petit jeune qui m'énervait. J'avais de la difficulté à l'aimer parce que, bien, pour toutes sortes de raisons, il m'intimidait, puis il riait de moi, puis il se moquait de moi. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis levé durant la nuit pour aller aux toilettes, probablement, et je suis tombé face à face avec lui. Il dormait. Et à partir de ce moment-là, tout a changé dans ma relation avec lui. Parce qu'en le voyant fragile, vulnérable, dans l'abandon, quand on dort, on n'est vraiment pas dans le contrôle puis dans l'intimidation, on est vraiment vulnérable, fragile, mais on dirait que à la vue de ce petit gars-là qui dormait, tout a changé. Dernièrement, je lisais aussi une idée qui peut être intéressante, soit celle d'imaginer la personne qu'on a de la difficulté à aimer quand elle était bébé, pour réaliser finalement qu'elle est arrivée pure au monde, puis que pour toutes sortes de raisons, elle agit avec des comportements qui sont difficiles à accepter aujourd'hui. Ça me fait penser, il faut faire attention entre le comportement de la personne et la personne en soi. Un jour, une dame m'a dit les plus belles phrases une des belles phrases que j'ai retenues dans ma vie. Elle m'a dit « L'amour, c'est quand l'étranger devient mon frère. » Sur ça, bonne réflexion, cher ami. Bye-bye. Premier dimanche après la grande fête de Pâques. On s'est préparé à vivre Pâques pendant 40 jours. Eh bien, on nous propose de fêter pendant 50 jours. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on a aussi ça. Parce que dans 50 jours, après Pâques, c'est la fête de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Dieu qui vient dire « Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je vais toujours être là pour vous, être proche autant que possible. Autant que vous m'accueillez, je vais m'offrir à vous. » Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on a d'abord
Jésus qui apparaît à ses apôtres qui sont tous réunis dans le cénacle. Les portes sont barrées, les disciples, les apôtres ont peur. Ceux qui ont fait mourir Jésus risquent de les faire mourir eux aussi. Hein? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ils ont peur, ils sont là et Jésus vient. Et la chose qu'il dit, mes amis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Il manque un apôtre lors de cet événement-là, et c'est Thomas. Donc, plus loin dans l'Évangile, on revit à peu près la même scène. De nouveau, les disciples sont réunis, les apôtres sont là, les portes fermées, la peur est toujours là. Jésus est là, il apparaît, il dit « La paix soit avec vous. » Et là, cette fois-là, il dit à Thomas, « Viens, Thomas, tu avais dit que si tu ne voyais pas mes mains, les trous dans mes mains, tu ne croirais pas. Eh bien, viens, vois mes mains. Mets ta main dans mon côté. C'est bien moi. » Hein, dans la plaie de son côté, sur la croix, Jésus avait été transpercé par une lance dans son côté. Jésus invite Thomas à dépasser son incrédulité et il lui dit « Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Et cette parole-là, elle nous est dite à nous. Hein, des fois, on manque de confiance, on est incrédule, on fait pas confiance. C'est dans ce temps-là que c'est le temps de faire un pas de plus, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit à la nouveauté, hein, de changer un peu notre paysage intérieur pour accueillir. Et dans ce cénacle, dans ce lieu où les portes sont closes et Jésus apparaît, il va dire ceci, en soufflant sur ses disciples, il va dire « Recevez l'Esprit Saint. » Recevez l'Esprit Saint. Et ça aussi, il nous le dit, hein? Il suffit d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir les mains de notre cœur pour accueillir ce grand don. Cette manière de penser évangélique. Dernièrement, il y a une jeune de 15 ans que je côtoie qui me dit « C'est quoi ça, évangile? » Pourtant, elle est baptisée, elle a fait ses sacrements, elle ne savait pas le mot voulait dire quoi. Et je lui ai dit « Évangile veut dire bonne nouvelle. » Mais bonne nouvelle avec un grand B. Une très bonne nouvelle, la bonne nouvelle par excellence, c'est celle que Dieu est amour et qu'il est là, vivant, pour nous accompagner dans ce qu'on vit. Hein? Et on a besoin de cet Esprit Saint parce que souvent, on rumine les mêmes réalités à l'intérieur de nous. On suppose des choses, telle personne a fait ça pour ceci, on prête des mauvaises intentions. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour et de bienveillance qui nous aide à prêter des bonnes intentions pour cultiver l'amour, la bonté, la bienveillance, la charité. Hein? Cet amour-là qui pense en bien, qui est bénédiction. Et je pense que c'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on devienne porteur de bénédiction, porteur de cette joie qui dépasse les inconvénients du quotidien, les petites maladresses qu'on peut y avoir dans nos relations. Dieu veut que nous soyons bénédiction. C'est ce que je lui demande aujourd'hui, hein, en ce temps pascal, en ce temps de nouveauté, de fête, puis qui va avec le printemps pour nous au Québec, que ce soit un temps lumineux, qu'on accepte la nouveauté, qu'on accueille la nouveauté pour plus de bénédiction, plus de joie, plus d'amour dans nos familles, par des petits mots gentils, par des petites délicatesses, par plus de sourire. Essayons de sourire plus. Ça ne peut que faire du bien, je vous le garantis. Et moi, je demande au Seigneur, oui Seigneur, je te demande de venir nous bénir abondamment. Bénis tous tes enfants bien-aimés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
On va se donner un objectif cette semaine, si vous voulez bien. On va prendre, avec le sujet qu'on a eu aujourd'hui, on va penser à quelqu'un. On a tous, évidemment, des gens qui parfois nous tombent ses nerfs. On est des humains. Et on va essayer d'être crédibles comme croyants. Et pour le prochain mois, on va prier pour cette personne-là d'une façon particulière en demandant à Dieu de la bénir d'une façon extraordinaire et de lui apporter le meilleur. On choisit une personne et on prie pour elle d'une façon particulière. Bonne journée. À demain.